Et en attendant, nous avons sa parole, n'est-ce pas? Et ainsi, je vous invite à ouvrir cette parole dans le livre de Josué. Le livre de Josué ce matin. Nous sommes à la fin de l'année. Il reste encore quelques jours avant de passer à la nouvelle année. Une année se termine, une nouvelle va commencer. Et à la fin de l'année, il est toujours bien de faire plusieurs choses. Une de ces choses, c'est de prier, quelque chose qu'on va faire dans un instant. Une autre de ces choses, c'est de faire un bilan. Et c'est un peu ce que Josué va faire dans le passage qu'on va voir ce matin. Josué, chapitre 24. Nous allons prier et ensuite on verra ce passage pour voir ce que le Seigneur il a pour nous ce matin. Alors prions pour demander la bénédiction de Dieu. Oui Seigneur, nous implorons ton aide. Rends ta parole vivante dans notre cœur. Fais ton œuvre, Seigneur, fais ce que toi seul tu peux faire. Utilise cette parole puissante pour nous transformer, pour nous aider. Que tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Faire un bilan. Les bilans, on en fait tout le temps. Il y a toutes sortes de bilans. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Un peu faire un retour. Et c'est un peu ce que Josué il fait ici avec le peuple d'Israël. Mais souvenons-nous un peu du contexte. Qu'est-ce qui arrive dans Josué chapitre 24? Dieu avait donné énormément de victoires à son peuple. C'est assez fascinant. Peut-être à un moment donné, on prendra le temps de faire une série sur la conquête de la terre promise. Mais c'est quand même assez fascinant de voir comment Dieu, avec une rapidité étonnante, va donner tout le pays à son peuple. Ça va se passer, surtout pour la terre promise, relativement peu de temps. Ils vont avoir la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Et Dieu, il avait agi dans le peuple, bien sûr, de temps en temps, des choses à régler, les péchés à éliminer, différentes choses qui devaient être faites. Mais Dieu avait béni son peuple. Dieu a accompli les promesses qu'il avait faites de donner donner ce pays à son peuple. Et maintenant, Josué, il est plutôt à la fin de sa vie. Allez dans le chapitre 23 pour voir cela. Il est âgé, il est plutôt vers la fin de sa vie. Et d'ailleurs, au verset 29 de ce chapitre 24, on va voir que Josué va mourir. Il va quand même avoir 110 ans. Donc, il a bien vécu. Il a vu beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, on peut dire une bonne vie, une heureuse vieillesse, mais il meurt. Et c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, bien sûr. Nous ne sommes pas éternels dans ce corps que nous avons. Et puis, plus nous avançons dans l'âge, plus, moi je suis convaincu, il est important un peu de faire un bilan, de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Et qu'est-ce qu'on pourra également faire? Mais faire un bilan, c'est bien, mais concrètement, on va faire ça comment? Alors, très souvent, ça va commencer tout seul. Avec le Seigneur, parce que Josué, on le voit dans sa vie, il est avec le Seigneur, il va rester au tabernacle, il va rester dans la présence de Dieu, même à un moment donné, lorsque Moïse, lui, il va retourner parmi le peuple, il est précisé, Josué, son jeune serviteur, donc ça commence très jeune, il va rester auprès de Dieu. Il va être à l'écoute de Dieu, il va être zélé pour Dieu. Donc souvent, ça commence tout seul.
Mais j'aimerais attirer votre attention sur le verset 1 de ce chapitre 24. Parce que faire un bilan tout seul devant le Seigneur, ça c'est bien. Et je vous encourage, prenez ne serait-ce que quelques minutes dans le silence, dans votre esprit, et dites-vous, qu'est-ce que j'ai pu faire cette année? Et surtout, qu'est-ce que j'ai pu faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Ayez un petit carnet, ayez même des feuilles libres, notez. Faire cela devant le Seigneur, c'est très bien. Mais si vous êtes avec moi dans Josué chapitre 24, le verset 1, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers. Josué va rassembler le peuple autour de lui. Il ne sera pas tout seul dans ce qui suivra dans ce passage. Il ne dit pas la suite de ce passage dans le vide. Ce n'est pas juste lui, le Seigneur, aussi important que ce soit. Alors comprenons, la relation personnelle avec Dieu est la chose la plus importante que nous avons. Il faut avoir cette relation personnelle avec Dieu en devenant enfant de Dieu. Ça, c'est la base, c'est le départ. Et cette relation personnelle avec Dieu, elle est importante. Mais nous voyons d'un bout de la Bible à l'autre que Dieu ne veut pas que nous soyons tous seuls. Et que lorsque nous avons l'occasion d'être ensemble et de partager des choses, notamment de partager ce que Dieu il a fait, une chose qu'on va voir dans un instant, de partager peut-être des échecs, partager finalement tout, c'est quelque chose de très important. Et du coup, Josué, ici, alors qu'il va faire une sorte de bilan, de rétrospectif, il va rassembler. Il va appeler les tribus, il va convoquer les anciens, il va appeler les chefs, les juges, les officiers. On a l'impression que ici, Josué, ou peut-être celui qui a terminé le livre qui porte son nom, veut bien nous montrer que tout le monde est là. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas juste quelques-uns, mais c'est vraiment tout le monde. Et ainsi, lorsque nous commençons dans notre esprit à faire un bilan, c'est bien de commencer tout seul, pourquoi pas, mais n'hésitez pas à en parler aussi. Là, on est ensemble, après les cultes, de parler un peu de ce qu'on a vécu cette année. Le 31, quelques-uns d'entre nous seront ensemble. Si vous pouvez venir, venez. On va parler des bénédictions qu'on a reçues, des choses que Dieu a faites, peut-être aussi partager des peines, des joies. C'est un moment privilégié. Dans le groupe WhatsApp, si vous faites partie du groupe WhatsApp, notre frère Patrick déjà nous a incité un peu à cela. Et il faut continuer. Des moments forts de l'année, quelques-uns ont partagé, il faut continuer. Et on fait ça ensemble. Ce n'est pas dans le vide, ce n'est pas en solo. Non, c'est ensemble. Josué, ici, il va rassembler. Et plus important que cela, regardez la fin de verset 1. Josué, avec tout le peuple, est rassemblé et ils se présentèrent devant Dieu. Ils sont à Sichem. Alors, pourquoi Sichem? Parce que Jérusalem n'était pas encore devenue la capitale, le centre de l'adoration, le centre de la présence de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, c'était à Sichem. Ça allait bouger un peu. Allez lire les deux livres de Samuel et les deux livres des rois pour voir cela. Mais Sichem, c'est là où l'arche de l'Alliance se trouvait, c'est là où était la présence de Dieu. Ils vont se présenter devant Dieu. Et c'est ce qui distingue notre bilan en tant qu'enfant de Dieu, notre rétrospectif de celui des gens du monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, nous sommes devant Dieu. Parce que le monde va se fixer certains objectifs. Cette année, voilà, j'ai pu faire, dans le domaine physique,
Dans le domaine de mon travail, cette année, j'ai monté de un ou de plusieurs grades. Cette année, j'ai pu changer de travail. Cette année, voilà, le monde va se focaliser sur un ensemble de choses qui sont pas mauvaises en soi, mais qui restent terrestres. Alors que les enfants de Dieu, ils se rassemblent autour de Dieu pour des choses spirituelles, des progrès spirituels. Quels sont les progrès spirituels? Plus de confiance en Dieu. Là, on a parlé de confiance, on a parlé dans le calme, et la confiance sera votre salut. Est-ce qu'on a grandi dans cela cette année? Est-ce que je peux dire que j'ai plus de confiance en Dieu aujourd'hui qu'au début de l'année? C'est difficile à mesurer, mais c'est possible. Est-ce qu'avec ma langue, j'ai pu avancer dans les bénédictions et dans les bonnes choses que je dis? Lisez le livre des Proverbes pour savoir ce que Dieu dit par rapport à notre langue et les paroles qui sortent de notre bouche. Lisez Jacques chapitre 3 pour les mises en garde de cela. Est-ce que j'ai eu plus de paroles bénissantes, encourageantes, édifiantes, fortifiantes cette année? Ou est-ce que je me suis laissé entraîner par le monde dans tout ce que le monde va dire? Et on pourrait continuer la liste, mais les enfants de Dieu se rassemblent autour de Dieu pour faire leur bilan. Parce que c'est la vie de Dieu qui nous intéresse. Pour Josué, peu importe ce que les autres nations autour pensaient, et dans un sens, peu importe ce que le peuple d'Israël pensait. Ce qui intéressait Josué, c'était ce que Dieu pense. Ah, mais Dieu, notre conquête, tout ce que nous avons pu faire avec toi, qu'est-ce que toi tu penses? On est rassemblés autour de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est la vie de Dieu sur nos progrès et sur notre vie de tous les jours qui doit nous intéresser. Donc, en cette fin d'année, lorsque nous pensons au rétrospectif, lorsqu'on pense au bilan, lorsqu'on pense aux différentes choses, posons-nous la question, est-ce que je me rassemble avec les enfants de Dieu autour de Dieu? Je dois saisir chaque occasion pour faire cela. Mais également, à partir du verset 2, et permettez-moi de lire du verset 2 jusqu'au verset 13. Parce que, également, lorsque nous faisons un bilan, nous savons que ce n'est pas toujours nous qui agissons, c'est Dieu. C'est Dieu qui le fait et il est important dans notre bilan d'intégrer ce que Dieu fait. Et c'est ce que Josué, lui, il fait. Regardez avec moi à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis, je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle le couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitent de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Guéréasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains.
et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Josué fait une chose extraordinaire ici qui est tellement importante pour nous que nous devons faire régulièrement. Dans nos bilans, rappeler ce que Dieu, lui, il a fait. Alors, il va aller chercher loin. Abraham, c'est des centaines et des centaines d'années auparavant. Et même, il va parler du père d'Abraham. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et vous avez constaté à partir de verset 2, tous les je. Dieu qui dit, mais moi j'ai fait ceci. Ce n'est pas arrivé par hasard. Comme il va le dire à la fin de ce passage, ce n'est pas vos armes, ce n'est pas votre puissance, ce ne sont pas vos stratagèmes militaires. Non, Dieu dit, c'est moi qui ai fait toutes ces choses. J'ai accompli les promesses, j'ai fait des choses qui sont impossibles. J'ai donné un fils à Abraham alors que lui et Sarah étaient âgés. J'ai multiplié le peuple, j'ai fait traverser la mer Rouge, j'ai gardé en vie pendant les 40 ans dans le désert, j'ai accordé tout le pays de la terre promise à Israël. Tous ces rois voulaient combattre contre Israël, ces rois puissants avec des armées bien entraînées. Dieu dit, mais moi, j'ai tout fait. Je vous ai accordé l'abondance, je vous ai accordé la protection, j'ai tout fait pour vous. Et Josué est en train de rappeler cela au peuple. Ici, Josué est sur le point de mourir, le peuple est sur le point de passer à un autre stade on va dire, dans sa vie de peuple. Et Josué prend le temps de rappeler ce que Dieu a fait. Et c'est tellement important. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous cette année? Pensez-y, notez-le. Et encore mieux, notez-le quand ça arrive pour que vous ayez une trace, parce que notre mémoire faillible, quand on arrive à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Les épreuves, les difficultés, peut-être les choses qui n'allaient pas. C'est parfois difficile de se souvenir des bénédictions, surtout lorsque, par exemple, ça arrive en janvier et on arrive au mois de décembre. De quoi est-ce que vous vous rappelez du mois de janvier de cette année? Moi, je ne me rappelle pas de grand-chose. C'était un mois comme ça, mais honnêtement, le mois de janvier, je ne me rappelle plus de grand-chose. Je me rappelle de ceci, Dieu, il a agi parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui garde ses promesses, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu d'amour. Mais honnêtement, j'aurais du mal à vous dire, voici exactement ce que Dieu il a fait en janvier. Bon, je pourrais trouver... mais voilà pourquoi il est important de noter, lorsque ça arrive, et Dieu lui-même dit, quand les choses arrivent, notez-le pour les générations futures, pour que vous puissiez revenir dessus et dire, ah oui, c'est vrai, Dieu... il a béni, Dieu, il a délivré, Dieu, il a protégé, Dieu, il a fait ceci et cela. Josué, en parlant pour Dieu, rappelle les œuvres de Dieu. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est tellement important, on peut le faire à n'importe quel moment, hein, on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année, mais la fin de l'année, c'est un très bon moment de se dire, mais cette année 2024, qu'est-ce que Dieu, lui, il a fait? Satan, vous savez, il veut nous faire croire, il chuchote à l'oreille, parfois il nous crie en face, Dieu ne fait rien. Si Dieu faisait quelque chose, tu ne serais pas dans cette situation. Si Dieu faisait quelque chose, X ne serait pas arrivé. Tu vois, Dieu il ne fait rien. Parfois, on a ce chuchotement qui est un peu peut-être en arrière-plan. Et on termine en disant, oui, c'est vrai. Peut-être il nous crie en face. Pierre va parler de Satan comme un lion qui rôde.
à Lyon. Bah, c'est pas le petit miaule d'un chat. Hein. Là, je crois que c'était cet été. C'était cette année, si je me souviens bien. On était au zoo. Et je crois que c'est la première fois de ma vie, on a entendu un lion en vrai rougir. Et ce qui m'a frappé, c'est pas le son autant, honnêtement. Parce que ça, à la télé, on peut voilà, entendre et tout. Ce qui m'a frappé, c'est on le ressent. Un lion qui grogne, qui voilà, bah, on le ressent. C'est impressionnant. Comment ne pas avoir peur quand tu le ressens en toi? Tu te dis, waouh! Satan, eh ben, parfois il va chuchoter, oui, c'est vrai. Parfois il est là en face. Et comment faire face à cela? Bah, c'est en se rappelant les œuvres de Dieu. Mais comment s'en rappeler si on n'a pas de traces? Comment s'en rappeler lorsque on ne se fait pas aider? Parce que ici, Josué, il aide le peuple qui peut-être était pris dans son travail de tous les jours. Josué aide le peuple à se rappeler ce que Dieu a fait, les œuvres de Dieu. Et d'ailleurs, il va mettre l'accent sur les moments forts, bien sûr, la sortie d'Égypte, traversée de la mer Rouge. À partir de verset 9, il va parler de probablement l'histoire la plus marrante dans tout le peuple d'Israël, l'histoire avec Balak, Balaam, l'âne qui parle, Balaam qui, au lieu de maudire, il bénit. Et le roi Balak qui va finir par dire, bon d'accord, tu ne veux pas les maudire, ok très bien, mais au moins ne les bénis pas. Tu ne veux pas les maudire, ok très bien, pas de souci, mais quand même ne les bénis pas. Et donc vous lisez l'histoire, elle est assez marrante, vous trouvez ça dans le livre des Nombres. Et Josué aide le peuple à se rappeler ce que Dieu a fait. Et c'est une très bonne question à se poser, de poser aux uns et aux autres. Bah, profitez de cette fin d'année, bah, que quelqu'un vienne vous trouver et dire bah, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette année? Réfléchissez à cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait concrètement? On peut dire oui, mais Dieu m'a béni. Ok, formidable. Comment? Dieu m'a dirigé. Ok, oui, très bien. Comment? Dieu m'a protégé. Ok, formidable. Mais comment? Ici, Josué, il va donner des détails. Il va rappeler ces différents événements et il va rappeler les œuvres de Dieu. Il est tellement important pour nous de le faire. Et quel meilleur moment pour faire cela que ici à la fin de l'année? Alors, encore deux choses à voir dans ce passage. Entre le verset 14 et le verset 23, il y a quelque chose d'étonnant qui semble ne pas aller avec tout ce que nous voyons, et pourtant c'est tellement important, et quand on le met dans son contexte, on comprend tout à fait. Verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Waouh! C'est quand même, j'allais dire étonnant, mais le mot n'est pas assez fort. C'est incompréhensible, c'est illogique. Il y avait encore des idoles parmi le peuple d'Israël. Malgré toutes les œuvres de Dieu, malgré toutes les interdictions de Dieu, malgré tout l'enseignement qu'ils ont reçu, il y avait encore des idoles au milieu d'eux. Verset 23. Alors, je vous laisse le soin de lire tous les versets qui sont entre quand vous pourrez. Mais au verset 23, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Josué, ici, dans son bilan, dans son rétrospectif, condamne le péché et cible l'idolâtrie. C'est possible pour un enfant de Dieu d'avoir des idoles? Malheureusement, oui. Peut-être pas des petites statues que certains ont dans certaines religions, mais peut-être des idoles du cœur, quelque chose qu'on place avant Dieu.
c'est possible pour l'enfant de Dieu d'avoir des idoles, de garder le péché dans sa vie. Et alors qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette année? Il faut tout aussi, en même temps, se poser la question, mais quel péché y a-t-il encore dans ma vie? Alors, en disant cela, j'aimerais faire une mise en garde. Parce que le péché est grave. Et devant Dieu, c'est tellement grave que Jésus-Christ a dû mourir sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Le péché est grave, a été grave, est grave aujourd'hui et sera toujours grave. En même temps, il ne faut pas devenir obsédé par le péché et de soi-même chercher toujours quel péché est-ce que j'ai commis. En fait, il faut écouter la voix de Dieu parce que Dieu nous montrera où est le péché dans notre vie. Dieu veut éliminer le péché de notre vie bien plus que nous. Dieu veut l'éliminer et ainsi, avec sa voix de clarté, d'amour, de fermeté, il va nous montrer quels sont les péchés dans notre vie, où ils sont, et il va nous aider à nous en débarrasser. Malheureusement, un enseignement a été donné soit directement ou indirectement, qu'il faut de soi-même toujours chercher dans tous les petits recoins de sa vie pour éliminer tout péché par soi-même. Et c'est plutôt laisser Dieu, par son esprit, éclairer les recoins peut-être sombres de notre vie. Et lorsqu'il le fait, il nous donnera la force aussi d'éliminer ces idoles. Oui, il faut condamner le péché, il faut éliminer, il faut ôter les idoles qui peuvent être dans notre vie. Mais il s'agit surtout de suivre Dieu, d'écouter sa voix pour cela. Lorsque nous réfléchissons à notre vie cette année, de se poser la question, où sont les idoles dans ma vie? Dieu, qu'est-ce que tu veux éliminer en termes de péché dans ma vie? Et puis pour l'année qui vient, Dieu, quels sont les progrès que tu veux me faire voir? Quels sont les progrès dans lesquels tu veux me diriger? Josué n'avait pas peur d'identifier très précisément des choses dans la vie du peuple. Ça ne fait pas plaisir. C'est difficile pour le peuple sûrement d'entendre cela. Parfois, ça l'est pour nous. Mais il dit, ôtez les dieux étrangers, ôtez les idoles, servez le Seigneur. Tournez votre cœur, verset 23, vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est ça le dernier élément ici. À partir de verset 24, le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Josué va inciter le peuple à servir Dieu. Josué a fait ce bilan, ce rétrospectif, ce regard en arrière pour identifier les choses qui n'allaient pas, afin de permettre au peuple d'avancer. Et vous voyez au verset 25, Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Une alliance, on s'engage. On dit, là, Dieu, tu m'as montré ceci, cela. Tu m'as montré que je dois commencer à faire telle ou telle chose. Tu m'as montré peut-être que je dois accepter Christ comme mon sauveur. Tu m'as montré que je dois m'engager pour toi dans tel ou tel domaine. Tu m'as montré, et il y a toutes sortes de choses concrètes que Dieu peut nous montrer. Et Josué va inciter le peuple, va faire cette alliance, cet engagement. Ok,
aujourd'hui, le 29 décembre 2024, peut-être Dieu nous montre quelque chose. Oui, Seigneur, je veux le faire. Mais le mois prochain, est-ce qu'on s'y tiendra? Est-ce que l'année prochaine, à cette même époque, est-ce qu'on peut dire oui, par la grâce de Dieu, j'ai tenu mon engagement? Ici, Josué a fait des choses concrètes. Il a écrit littéralement sur cette pierre. C'est un peu comme les tablettes, comme là, comme quoi les tablettes, c'est pas nouveau. Hein. Avoir une trace, avoir un rappel, de pouvoir y revenir et dire oui, Dieu il m'a montré ceci et j'ai pris un engagement et je veux m'y tenir et je vais de l'avant. Josué, il incite à servir Dieu. Et on ne parle pas simplement d'une amélioration de sa vie. Vous savez, vous pouvez trouver des livres, des vidéos sur Internet, des personnes que vous pouvez même payer pour améliorer votre vie. Des coachs de la vie, des entraîneurs, voilà, à améliorer votre vie, voilà, 7 façons, 10 façons. On ne parle pas de cela ici. Ce n'est pas simplement une amélioration de la vie. En fait, c'est laisser Dieu transformer notre vie. Et ça, pour Dieu. Et puis, ce n'est pas simplement un jour. Si on termine avec ce verset 28, Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage, pour qu'il continue à mettre en pratique toutes ces choses. Lorsqu'on vient ensemble, c'est un moment fort. On est ici dans cette salle, on a la parole de Dieu entre les mains, on est tranquille. On se dit, oui, je vois toutes ces choses, on peut être tout feu, tout flamme pour Dieu. Oui, Dieu, je m'engage à, et peut-être vous pouvez le noter, c'est formidable, et vous gardez cela avec vous. Mais quand on rentre chez soi, quand on rentre dans son héritage, pour reprendre les mots ici, alors qu'est-ce qui se passe? Josué va renvoyer le peuple dans son héritage, non pas pour qu'il oublie, non pas pour qu'il soit tout seul, mais pour que ça continue. Pour que ça continue jour après jour. Et c'est là où c'est formidable de savoir que Dieu travaille dans le quotidien de chaque jour. On a tendance à croire que Dieu, les moments forts avec lui, les moments forts avec les frères et sœurs quand on est ensemble, c'est vraiment sur ça qu'il faut mettre l'accent. Que c'est uniquement là que Dieu va travailler et qu'on va pouvoir avancer, que c'est là où quelque chose va se passer. Oui et non. Oui, parce que quand on est ensemble, on est plus fort, on s'encourage, ça c'est formidable. Mais soyons honnêtes, nous passons relativement peu de temps ensemble. Regardez votre semaine. Si nous faisons le calcul, nous passons en réalité assez peu de temps ensemble. Et ces moments sont forts et sont formidables, gloire à Dieu, c'est Amen. Et qu'il y en ait davantage. Mais reconnaissons que l'essentiel de notre temps se passe dans le quotidien, dans le train-train, dans la routine de chaque jour. Et c'est justement là où Dieu travaille. Et c'est justement là qu'il faut travailler pour Dieu. Et c'est là où Dieu apporte son aide. Josué va renvoyer le peuple, chacun dans son héritage. Il ne dit pas à chacun, venez, on va s'installer tous à Sichem, on va prolonger tous ces moments-là. Bon, c'est arrivé au moment de la construction du temple. Le peuple est venu ensemble, ils avaient passé une semaine ensemble, c'était tellement formidable, ils se sont dit, on va rester encore une semaine ensemble. C'est formidable. Mais à un moment donné, il fallait rentrer chez soi. À un moment donné, il fallait reprendre les habitudes, la routine. Et c'est là où Dieu travaille. Et lorsque nous retournons un peu à la routine, lorsque nous retournons à nos occupations quotidiennes, de se souvenir que Dieu doit être au centre. On veut rassembler autour de lui. On veut avoir notre relation personnelle avec lui d'abord, bien sûr, mais on veut aussi rassembler autour de lui. On veut rappeler ses œuvres. On veut identifier et éliminer le péché avec l'aide de Dieu. Et puis, on veut encourager
à servir Dieu jour après jour, quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les circonstances, on veut servir Dieu. Et quand on fait un bilan de cette année passée, où est-ce que nous en sommes? Et alors que nous avons la perspective de l'année avant, où est-ce que nous irons? Plusieurs choses concrètes pour nous à faire, et ça commence toujours avec cette relation avec Dieu et en demandant l'aide de Dieu. C'est là où Josué, lui, il a commencé. Il rassemble autour de Dieu. Il prie Dieu, il parle de la part de Dieu. Et ainsi, c'est ce que nous voulons faire. On est incapable de faire toutes ces choses nous-mêmes. Ça ne vient pas juste tout seul. Non, on a besoin de l'aide toute puissante de Dieu. Et c'est cette aide que nous allons implorer pendant quelques instants dans une prière silencieuse. Prenons quelques instants devant le Seigneur, dans le silence. Et après quelques instants de silence, moi, je prierai pour terminer cette partie. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous demandons ton aide, Seigneur. Nous implorons cette aide toute puissante pour faire ce dont nous sommes incapables en nous-mêmes. Mais par toi, nous sommes forts et puissants. Nous sommes capables en toi. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous ta force pour chaque jour, Seigneur. Aide-nous alors que nous réfléchissons sur cette année écoulée, alors que nous avons la perspective de l'année devant nous. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, éclaire-nous, enlève en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, enlève tout péché, toute idole. Fais-nous avancer avec toi, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions te glorifier, te louer comme tu le mérites. En ton nom. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu et c'est aujourd'hui 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, Dieu dans sa totalité, soit avec vous tous. Alors, allez avec la bénédiction, la paix de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.